copains, comment ça va bien? Alors, c'est un truc un peu bizarre, mais comme je vous avais dit la semaine dernière, que j'allais tourner un petit peu mes vidéos d'avance, parce que quand j'arrive en France, et ben j'ai beaucoup de travail à faire, voilà, il faut que j'aille voir du monde, etc. Donc en fait j'ai tourné des vidéos un petit peu à l'avance, et donc là, tel que vous me voyez, je suis en Guadeloupe, mais on est le 12 juin, du coup je suis en France. Enfin voilà. Là-bas en Guadeloupe, il y a mes amis qui gardent ma maison, voilà, les jams continuent, enfin voilà, tout continue comme si j'étais là, alors que juste je suis pas là. Donc voilà, j'ai laissé tout ça à mes potes, hein, voilà, c'est eux qui gèrent, ils gèrent ça très bien, c'est parfait. Donc voilà, mais bon, du coup, c'est pour ça que vous avez encore le décor de chez moi, ici, voilà, même si je suis plus là. Bon, enfin, on s'en fout, en fait, voilà. Le sujet du jour. Alors, en ce moment, je suis un peu dans les infos, parce que c'est vrai qu'il se passe quand même pas mal de choses. Donc, je suis un peu moins, mes sujets tournent un peu moins autour de l'éveil spirituel, de ce qui te concerne directement. Et donc, je suis un peu plus dans l'action à l'extérieur, en fait, tu vois, à l'extérieur de toi. Mais comme tout est lié, et comme je t'ai parlé beaucoup de fois sur ma chaîne des énergies, dans à peu près toutes les vidéos, j'explique, et je pense que maintenant tu as eu le loisir de le vérifier, pas que chez moi en plus, parce qu'il y a tellement de gens qui en parlent sur les réseaux, sur leur chaîne YouTube, etc. Il y a, comme je l'ai dit plein de fois dans mes vidéos, ça a quand même été prouvé enfin voilà, démontré par la science que tout est énergie, même que le vide n'est pas vide et que tout est énergie. À partir du moment où tu aimais quelque chose, et ben ça a une action sur le palpable, sur le concret, sur le voilà. Donc en fait, tu es conscient maintenant, si tu suis ma chaîne depuis le début, tu es quand même conscient que à peu près tout ce que tu vas émettre, que ce soit des pensées, que ce soit des paroles, que ce soit des écrits, en fait tout ce que tu vas émettre à l'extérieur va avoir un potentiel créateur sur ce qui se passe. On est d'accord? Voilà. Donc en fait, je sais très bien que parfois il y a des choses qui partent de bons sentiments, mais à mon sens ne sont pas vraiment la bonne méthode et c'est pas vraiment utile. Alors vas-y, je m'explique. Le sujet du jour concerne les informations, les infos. Alors bon, comme tu sais, quand tu allumes la télé, et même malheureusement quand tu vas faire tes propres recherches et que tu cherches les actualités en fait, hein, c'est quoi les actualités dans le monde, c'est quoi les actualités dans mon pays, c'est quoi les actualités sociales, tu as quand même pas mal de négatifs. Alors, le but ici n'est pas de te dire de te foutre dans une grotte et d'ignorer tout et de ne pas te tenir au courant de ce qui se passe, bien évidemment. Tu vois, parce que c'est pas en faisant l'autruche que ça va avancer. Mais, à mon sens, à moi, je pense en l'occurrence à toutes ces infos de nos gouvernants, n'est-ce pas, qui viennent de nos gouvernements. Bon, là, je parle de notre gouvernement à nous, parce que je suis française, tu vois. C'est pas du tout réjouissant, toutes les lois qui nous pondent, c'est pas du tout réjouissant d'avoir un tel gouvernement, d'avoir ces espèces d'énergumènes à la tête de notre pays. Je conçois que c'est très perturbant, ça peut être très inquiétant pour notre avenir, et pour l'avenir de notre pays, etc. Machin, il n'y a pas de souci là-dessus, je te rejoins. Je suis à 300% avec toi sur le fait que non, je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement. Parce que moi, gouvernement, je le mets en deux mots. Hein. Ça, j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus dans les mois à venir, dans les semaines à venir, parce que c'est quand même important de décortiquer les mots et surtout à cette période-là, de savoir à peu près ce qu'ils veulent dire. Mais pour moi, gouvernement, tout comme par exemple parlement,
c'est en 2 mots. Gouverne, ment. Parle, ment. Tu me suis? Eh bien, le gouvernement n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Surtout le nôtre, en France, tu vois. Voilà, et il est vrai que je vois beaucoup passer, par exemple, moi qui suis beaucoup sur Instagram, je vois beaucoup passer en mode partager, ils ont voté telle loi, machin, nanana, partager, diffuser un max, nani, nana. Alors, j'ai vu aussi passer une copine qui m'a envoyé ça, j'ai vu aussi passer, ouais, il y a eu une manifestation d'extrême droite dans les rues de Paris, c'est un scandale, on peut pas laisser faire ça, faut partager. Bon, oui, faut le savoir, je suis d'accord. Faut manifester le fait que t'es pas d'accord. Je suis d'accord aussi, mais faut être vigilant quand même, tu vois. Moi, je suis mitigée par rapport à ça dans le sens où il y a tellement de gens qui n'ont pas fait ce travail de transcender la peur par l'amour, et tellement de gens qui sont justement trop dans la colère, trop dans la révolte, trop dans la révolution et trop dans l'anarchie. Mais l'anarchie n'importe comment je te parle, parce que l'anarchie ça a du bon, de la base, tu vois. Mais je pense que ça pourrait faire l'effet inverse en fait. Tu vois. D'ailleurs on l'a vu avec toutes les manifestations en France, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit tout ça, ça n'a pas eu un grand impact. Ça n'a pas changé les choses. Bien au contraire, ça a fait quoi? Ça n'a fait que activer le fait qu'ils nous pondent encore plus de lois liberticides, qui se foutent totalement de la vie du peuple et qui continuent à faire leurs petites affaires tranquilles sans se poser la question si on est content, si on n'est pas content. Donc pour moi, je pense pas que c'est la bonne solution. Tu vois, on est là à faire des révolutions, à sortir dans les rues avec des banderoles depuis mai 68. Et au plus les années avancent, au plus on est opprimé, au plus on est asservi, au plus on est surveillé. Donc c'est que ça ne sert pas à grand chose en fait. Tu vois, le fait d'aller le poing en l'air dans les rues à manifester, pour moi. Et le fait de partager sans réfléchir en masse ces infos anxiogènes, liberticides et compagnie, je ne suis pas sûre non plus que ce soit une super stratégie en fait. Par contre, l'appel au boycott, ça, ce serait des trucs à partager, tu vois. Parce qu'il faut quand même savoir que tous ces gens-là, tous ces gros lobbies-là, gagnent leur pouvoir et leur argent grâce à quoi? Grâce à notre consommation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu arrêtes de consommer, eh ben, il s'écroule. Si demain, par je ne sais quel miracle, hein, mais bon, ça, pourquoi pas, si demain, tout le monde se dit, à partir de demain, 8 h du matin, on boycotte tout, pendant 48 heures. C'est pas beaucoup. 48 heures, tu peux t'empêcher d'aller chercher de l'essence pendant 48 heures, d'aller au supermarché pendant 48 heures, de consommer pendant 48 heures, tu peux très bien le faire. Tu vois. Ben, il faut savoir que tout ce Babylone s'écroule. Si pendant 48 heures, tu as toute la population mondiale qui s'arrête de consommer, Babylone s'écroule. Donc ça te prouve bien un truc, c'est qu'ils dépendent de nous. Tu vois. C'est nous, leur nourriture, en fait. Et le fait de s'insurger, le fait de se scandaliser, si on partage notre état de scandale, l'état dans lequel on est quand on est scandalisé, si on le transmet, eh ben on les nourrit en fait, quelque part. Tu vois? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas diffuser les infos. Je dis juste qu'il faut être vigilant quand tu diffuses les infos et surtout les accompagner d'un message super important. Ok les gars, il se passe ça, 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 ça. Boycottez ce gouvernement.
Boycotter ces journalistes. Boycotter ces chaînes télé. Boycotter ces émissions débiles en mode Hanouna. Boycotter ces émissions de télé-réalité. Boycotter tout cet énorme plan d'abrutissement et d'asservissement du peuple, en fait. Voilà. Donc oui, tu peux partager les infos, tu peux partager tous ces trucs qui nous scandalisent, qu'on voit passer sur les réseaux tous les jours. Bien évidemment que tu peux les partager. Mais déjà, pas dans le sens de « Oh, attention, mon Dieu, on va tous crever parce qu'on peut rien y faire. » Non, non, pas du tout. Dans le sens de « Ok, ils veulent faire ça. Eh ben, on va pas marcher dedans. On va boycotter. C'est tout. » Voilà. Tu vois. Donc, arrêtez de gueuler contre ceux qui boycottent. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne solution. Alors ouais, ben c'est sûr, c'est pas facile. On est tellement habitués, tu vois, à aller consommer tous les jours au magasin, à la boulangerie, au bureau de tabac, à la station essence et tout ça. Ouais, je comprends, c'est pas facile. Mais moi, j'y arrive. Hein. Moi, j'arrive à des fois passer des semaines sans sortir de ma maison à boycotter. Alors, bon, évidemment, j'avoue, j'ai des activités qui font en sorte que je peux me permettre de boycotter. Si tu es tous les jours obligé de te lever pour aller, à 8h, être à 8h à ton travail, je comprends que tu puisses pas le faire. Mais tu as plein de façons de boycotter. Tu vois, tu peux très bien te lever, mettre ton essence pour aller au travail, mais par contre, tu n'es pas obligé d'aller au supermarché. Personne n'est obligé d'aller au supermarché. Tu vois, tous les jours. Tu vois. T'as plein de façons de boycotter. Au lieu d'aller acheter au supermarché, bah, tu vas acheter à ton voisin qui est primeur, tu vois, par exemple. Ou j'en sais rien. Il y a des stratégies, tu peux les trouver. Tu vois ce que je veux te dire. Mais de consommer en conscience, par exemple, tu vois. Mais ça, il y a de plus en plus de gens qui le font. Et ça, je pense pas que j'ai des leçons à vous donner. Je pense que vous êtes tous conscients de ça. Maintenant, partagez toutes ces infos en mode alerte. Oh mon Dieu, c'est grave. Oh mon Dieu, on va être en guerre. Oh mon Dieu, si... Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que tout ça, ils arrivent à le faire vivre. Pourquoi? Parce qu'on y croit. C'est juste parce qu'on y croit. C'est juste parce qu'on flippe. Parce que si demain, on fait « Ah ouais, ils font ça ?» Bon, ben, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Je ne m'en occupe pas. Moi, je suis partie pour créer le nouveau monde. Je me rapproche des gens qui font des éco-villages. Je me rapproche des gens qui ont des activités alternatives. Je me rapproche des gens qui se réunissent, par exemple, comme Bobo Yaya, là, Bobo Yaka. D'ailleurs, va voir Bobo Yaka sur Instagram. Ce groupe-là de retraités qui veulent pas aller à l'EHPAD, voilà. Rapprochez-vous, faites des choses avec des gens comme ça. Tu vois. Sortez de ce système babylonien. Et comme ça, vous ne serez pas obligés de flipper en cœur avec les autres, quoi. Parce que c'est ça, en fait, qui les maintient en vie, tous ces gens-là. C'est votre peur irrationnelle, tu vois. Voilà. Et pareil pour les manifs. Pareil pour le fait de sortir dans la rue avec des banderoles et machin, tout ça. Mais vous avez vu, les 3 quarts des gens, ils se sont fait éborgner. Ou ils sont partis faire des 48 heures à la police. Je veux dire, pour moi, c'est pas la solution. Pour moi, la solution, c'est le boycott. Voilà. Alors, ces infos, et bien évidemment, elles sont anxiogènes. C'est pas du tout agréable. Hein. Je suis désolée. On le sait. Ça nous, je veux dire, tous les gens qui regardent le 20h le soir, avant d'aller se coucher, je suis désolée, mais ça, tu te remplis la tête de choses flippantes et anxiogènes. Et après, tu t'étonnes que tu vas acheter ton toubib et qu'il te prescrit du Prozac. Bah, pose-toi pas de questions, hein, je veux dire, on nous bourre la gueule avec des trucs comme ça, quoi. Tu vois? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas, je dis pas qu'il faut se couper du monde, fermer les yeux sur tout ce qui se passe. Moi, je suis au courant de tout ce qui se passe, tu vois? Mais quand je partage quelque chose, en règle générale, c'est souvent, quasiment tout le temps même, accompagné d'un message, oui, non, mais vous inquiétez pas, les gars. Ils sont en train de s'écrouler. Il ne faut juste pas nourrir ça. Boycotter. Voilà. Tu vois, donc, tu as des façons de partager les informations importantes, parce que je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes. Bien évidemment, quand tu partages sur la criminalité, hein, bon, je ne vais pas dire ce qu'il y a entre le P et la criminalité, bien évidemment qu'il faut que tout le monde le sache. Et je sais, malheureusement, qu'il y a plein de non-réveillés qui ne sont encore pas au courant. Donc, il faut leur dire. Mais il faut leur dire, et juste derrière, dis-leur que... Ah, mais attends, mais il y a des gens qui luttent contre ça.
Il y a des gens qui ont sauvé ses enfants. Tiens, regarde la preuve, regarde tel film, Sound of Freedom, tu vois. Et tu vois qu'il y a des gens qui... On est au courant, ça va s'arrêter, tu vois. Voilà. Pareil pour l'industrie musicale dont je parlais la semaine dernière. Je veux dire, il y a des artistes qui abusent, qui ont abusé de mineurs ou je sais pas quoi, ou qui ont manipulé des jeunes artistes et nanani machin. Mais regarde, c'est sorti, c'est dans les médias, donc c'est en train de s'arrêter. Tu vois, faut toujours accompagner ces infos-là d'un message rassurant. En fait, c'est ça le but de ma vidéo. Tu vois, les infos anxiogènes, de toute façon, on peut pas passer outre. Tu vois, même si tu recherches dans les médias toi-même tes infos et que tu te manges pas la télé. Mais ça, j'ai fait, regarde 2-3 vidéos avant là, j'ai fait une vidéo sur boycotter la télé. Mais même si tu boycottes la télé, qui eux sont quand même spécialistes dans le côté anxiogène, hein, eux c'est H24, tu vois. Mais même si tu boycottes la télé comme moi, tu regardes pas la télé et que tu es que sur les réseaux ou que tu prends les infos que tu as envie de regarder, c'est quand même pas des bonnes nouvelles. Ça, je suis d'accord avec toi, tu vois. Tu peux pas passer outre. Tu peux pas vivre au pays des bisounours, on est complètement d'accord là-dessus. Mais tu as des manières d'amener ça aux gens qui sont pas au courant. Tu as des manières de partager des infos anxiogènes, des infos graves, des infos alarmantes, mais accompagne toujours ça de « Ouais, mais les gars, on est tous là en train de œuvrer pour un nouveau monde. » Et donc tout ça, ça va s'arrêter. Regarde, il y a telle divulgation qui est sortie, il y a ça qui est sorti. Maintenant, les gens sont au courant de ça. Les placements abusifs, le ci, le ça, le nanana, ça ne peut pas continuer, puisque les gens sont au courant. Donc les gens vont pas arrêter de laisser faire. Tu comprends? Voilà. Et à côté de ça, boycotte un maximum cette babylonnerie. Boycotte un maximum cette babylonnerie. Voilà, c'est tout. Consomme le moins possible. Je dis pas qu'il faut arrêter de consommer. Même moi, je consomme. Je m'achète des vêtements, je m'achète du shampoing, je m'achète... Enfin, non, c'est pas vrai. Je m'achète pas du shampoing, j'achète du savon de bio de ma copine. Mais bon, je consomme. Hein, je consomme à manger, je consomme du gasoil, je consomme comme toi. Hein, je veux dire, je suis pas en train de te dire, vas-y, je suis parfaite, je suis complètement en dehors. Non, je suis pas complètement en dehors de Babylone. Non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Mais bon, Paris, c'est pas fait en un jour. On va pas déconstruire un système pourri de l'intérieur, mais qui sévit depuis des décennies et voire des siècles, en 2 ans. Donc c'est petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid, hein, je veux dire, il fait pas comme ça, et le nid, ça y est, il est dans l'arbre et tu peux mettre tes bébés dedans, quoi. Tu comprends? Donc, ouais. Le boycott, moi je trouve que c'est quelque chose de bien, tu vois. Voilà. Et les manifs, je préfère largement le boycott aux manifs, moi. Tu vois, voilà. Genre, bah, tu vas plus acheter ton essence chez Total, puisque tu sais que Total, c'est des enfoirés. Par exemple, tu vois. Voilà. Alors, c'est tous des enfoirés, on est d'accord, ces compagnies, ces machins pétroliers et compagnie. Mais, si tu dois consommer, consomme au moins pire. Aussi, tu vois. Voilà. Je veux dire, si tu dois aller faire tes courses, eh ben, privilégie le petit Lolo. Le petit, enfin, chez nous, ici en Guadeloupe, on dit le petit Lolo. Enfin, en Guadeloupe, on dit le petit Lolo. En France, on dit le petit primeur. Privilégie, lui. Ben, même si tu dois acheter moins. Voilà. Au lieu d'acheter 1 kilo de tomates, on achète 500 grammes. Mais elles seront meilleures. Elles te feront du meilleur à la santé. Tu vois. Voilà. Et il y a plein de trucs comme ça. Au lieu d'aller acheter tout ton shampoing, ton après-shampoing, ton gel douche et ton déodorant au supermarché, ben fais comme moi. Fais travailler ta pote qui fait du bio. Tu vois. Et tu as tout un tas de trucs comme ça que si tout le monde, tu vois, est conscient de ça, déjà, ils vont avoir un sacré manque à gagner. Les gros lobbies, tu vois. Ouais. Donc, après, bon, bah, inutile de te dire que dans l'industrie pharmaceutique, c'est la même. Hein. Si tu peux te soigner avec des plantes, si tu peux te soigner avec des huiles essentielles, si tu peux te soigner avec de la méditation ou des soins énergétiques, et ben ça fonctionne aussi, tu vois. Pas pour tout, bien évidemment. Je suis pas en train de dire que si tu dois passer sur le billard parce que t'es en train de faire une embolie, et bien sûr qu'il faut y aller, tu vois. Mais c'est pas avec une prière que tu vas l'arrêter. Mais
dans la majorité des cas, dans la mesure du possible, essaye de faire le plus naturellement possible, je dis. Parce que moi aussi, j'utilise des trucs qui sont pas naturels. Hein, j'ai du plastique sur moi, enfin voilà. Tu vois. Tu vois, je consomme des fois des trucs qui sont pas spécialement bio, qui sont pas forcément, qui arrivent pas forcément du primeur. Moi aussi. Tu vois. Mais dans la grande majorité des cas, j'essaye de faire gaffe à ça, en fait. Tu vois. Et pareil, ma bagnole, bah ici, en Guadeloupe, malheureusement, le Blablacar ne fonctionne pas. Tu vois. Mais par exemple, quand j'ai un déplacement en Guadeloupe avec ma voiture, j'essaye d'optimiser. C'est-à-dire, je sors une fois ma voiture, mais j'essaye de calculer sur le trajet tout ce que je peux faire en une fois. Je vais pas prendre ma voiture, aller là, revenir à la maison, poser ça, repartir, aller là. Non, 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 je fais tout dans le même moment. Et sur la trajectoire, j'essaye de faire tout ce que j'ai à faire sur la trajectoire, histoire de faire qu'un voyage. Donc de dépenser moins de gasoil, donc de moins polluer. Et d'optimiser la durée de vie de ma voiture aussi, tu vois. Voilà. Et il y a plein de trucs comme ça. Voilà, parce qu'ici, il y a Blablacar, ça fonctionne pas. Malheureusement, à mon grand désespoir. Mais pareil, quand je bouge quelque part, que je vais à un concert ou que je vais quelque part et qu'on doit y aller à plusieurs, ben, j'essaye dans la mesure du possible de faire du covoit, quoi. Tu vois. Donc, tu as plein de solutions pour essayer d'améliorer tout ça, quoi, tu vois, et de tendre encore une fois vers un nouveau monde. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à réfléchir à tout ça. Oui, il y a plein de trucs qui sont scandalisants, hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense à ce que m'a envoyé la copine, là, qui me disait « Partage un max et tout, cette histoire de comment ça s'appelle, de manifestation d'extrême droite. » Oui, bah oui, c'est oui. Ouais, ouais. Ça existe. Bon, bah écoute. Mais je vais pas faire flipper toutes les personnes potentiellement de couleur en leur envoyant cette vidéo-là, qui sont pas... Enfin, tu vois ce que je veux te dire, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de filer les fois aux gens, quoi. Tu vois. Ou alors, ouais, tu les informes, mais tu leur dis, attendez, les gars, ouais. Mais... ça va, quoi. Ça va aller. On n'est tous pas cons. Les racistes, c'est pas une majorité, etc., etc. Tu vois. Enfin, t'as toujours un discours derrière qui peut rassurer les gens, quoi. Tu vois. Voilà, moi, personnellement, j'ai pas peur de me faire lyncher parce que j'ai la peau noire, même si je sais qu'il y a des extrémistes, quoi, tu vois. Voilà. Donc, bon, écoute. C'est malheureusement pas fini. Malheureusement, on va avoir encore beaucoup de semaines, de mois, et peut-être encore quelques années à subir certaines choses pas très cool de la part de nos gouvernants et de ce système. Mais moi, encore une fois, qui voit le verre à moitié plein, je trouve que de ces dernières années-là, on a eu, depuis Covid, on a eu une évolution faramineuse. Faramineuse au niveau du réveil de l'humanité. Même si t'as pas l'impression, je te jure que... ouais. Il y a une évolution faramineuse de la conscience des gens déjà. Voilà. Donc cette vidéo va dans le sens. Bon, bah sur ce, je te fais des gros bisous. Je suis donc en France, hein, en ce 12... bon là, la vidéo, elle est tournée en Guadeloupe. Mais en ce 12 juin, je suis en France. Donc voilà, peut-être qu'on va se croiser, hein, pour ceux qui sont en France. Voilà. Continue à surveiller Instagram pour les jams, parce que les jams ont lieu. Alors peut-être pas les mêmes dates que moi je fais, mais les jams continuent à avoir lieu puisqu'il y a quelqu'un chez moi qui s'en occupe. Et puis voilà, et je vous fais des gros bisous. Je vous dis prends soin de toi et je te dis sûrement à la semaine prochaine. Bisous.